toutes ou bonjour pour certains. Donc aujourd'hui nous allons voir le concept sur les signaux comme promis, mais avant ça je vais vous montrer où est-ce qu'on a trouvé l'asset de la plante carnivore. Donc c'est ici sur graphite.net. Je vous ai parlé de ça dans les premières vidéos. Donc je tenais en moi à rappeler un peu où est-ce que je retrouvais les assets, peut-être qu'il y a d'autres qui ne se retrouvent pas. Ok. Passons à la partie du code. Pour cela, j'ai déjà tout préparé. Aujourd'hui, nous n'allons pas écrire du code ensemble pour ne pas retarder la vidéo. Ok, de ce que j'ai préparé, nous avons la collision animation. Dans la première collision, c'est ce qui va gérer le solide. Après, nous avons le ARA qui gère la détection pour attaquer ou bien pour tuer le player. D'accord? Et il y a l'autre qui détecte la proximité. Donc, si le player est à proximité, on le poursuit. Ok, niveau animation, je pense que pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, vous êtes déjà au point et tout, donc on va pas revenir dessus aussi pour ne pas retarder la vidéo. Donc tout est là, j'ai tout préparé avec un charter body et les ARA de collision, rien de plus simple. Ok, voyons voir maintenant le code. Il est un peu lent, c'est pour cela que je n'ai pas voulu le faire en écrito et tout, parce que la plupart des choses vous les maîtrisez déjà, c'est déjà vu. Il y a juste des ajouts, comme d'habitude à chaque vidéo on ajoute tel que là nous avons un premier signal qui est killer player. On va voir ça plus tard. Ensuite on a des autres variables, player, détection, range et tout. Au fur et à mesure, pour ceux qui veulent reproduire, vous pouvez reproduire, mettre pause et reproduire le code pour voir. Vous allez tester cette partie-là, n'est pas très utilisée, donc on va la voir et mettre en commentaire. On va l'utiliser dans une prochaine vidéo. Ok, on a le last, direction, le state, d'accord. On a déjà eu à voir les states. Ici, on va faire d'une façon un peu différente. Ok, on a une première fonction qui sera appelée une seule fois. Ready, ok. Ensuite, dans le process, celui qui va gérer notre state machine, d'accord. On va utiliser process ici. Ici, on va matcher current state et tout. C'est un peu différent de ce qu'on a fait dans les toutes premières vidéos. Donc, au fur et à mesure qu'on passe des vidéos, j'augmente un peu le niveau. D'accord. Et ensuite, on a la première fonction state. D'accord. Si current est state idle, on a state idle et tout. On fait tout ce qui est dans state idle. Donc, le print ici, c'est juste pour le débogage. Donc, rien de compliqué. En vrai, ce n'est pas très important. Vous pouvez retirer ça. C'était juste pour voir à quel moment on est dans idle, à quel moment dans chasse. Ok. Donc vérifiez que si on a le player et s'il est détecté, on passe directement à state chasse. D'accord. Ça veut dire s'il est détecté, on le poursuit. Ok. Donc lorsqu'on le poursuit, qu'est-ce qu'on fait? Avant ça, on vérifie aussi. Peut-être qu'il peut avoir une erreur. Est-ce qu'il n'est pas poursuivi? Est-ce qu'il est là? S'il n'est pas là, qu'il n'est pas poursuivi, ça veut dire qu'on est en mode idle. Ok. On repart à idle. Ok. Poursuivant. Avant ça, il faut d'abord calculer aussi la distance. D'accord, on doit savoir le player il a quelle distance du monstre en fait, de la plante. D'accord. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la position globale du player. D'accord. Et de la position globale de la plante elle-même. Donc du coup, on fait une soustraction. Ensuite, on normalise ça. On verra pourquoi on a normalisé ça. D'accord. Bon, toutes ces étapes là sont importantes. Ok. Chasse time, on a vu ça plus tard là-bas, c'était à 0. D'accord. Là on va incrémenter ça au fur et à mesure. Et ensuite on va vérifier si c'est supérieur à la durée de chasse, parce qu'on va pas poursuivre le player à jamais, donc à l'infini. Non, il y a une certaine durée. Par exemple, si j'ai pris 30. Ok. Donc une fois qu'on va arriver à 30, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de chasser. On met chasse time à 0. Ensuite on lui dit que non, on ne le détecte plus. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On part à idle. On joue l'animation idle. Par ailleurs, on pourrait ajouter plus tard une animation patrol. Donc il va parcourir vraiment comme ça, marcher tout seul et tout. Chercher. Ici dans la vélocité, on va utiliser notre direction, vu qu'on doit savoir dans quelle direction se trouve le player. Vu qu'on a normalisé, ça va fonctionner. Ensuite, on appelle l'animation et le move slide. Surtout le move slide, n'oubliez pas ça, sinon ça ne va pas marcher. Ok, ensuite on ajoute une variable à last direction. On va voir ça. Déjà, au niveau de update anime chasse, d'accord, l'animation, vous voyez que c'est différent de ce qu'on avait fait au départ. Vous voyez. Donc quand on prend, on appelle ça ici, on met directement run et ensuite on met directement direction. Mais vous voyez qu'il y a une fonction qui est la get suffix. Vous voyez, cette fois-ci j'ai pas tout mélangé.
Donc j'ai essayé de penser un peu maintenant, parce qu'on peut avoir un jour, avoir un long call et on doit maintenir ça. Donc j'ai séparé ça. Vous voyez ici que j'ai tout mis ici. Ici on rentre juste la direction et ensuite ça retourne le suffixe dont on a besoin selon la direction. On fait tout ce qu'on a fait au départ, mais de façon séparée et déconstructive. Et au niveau des signaux propres à certains nœuds, d'accord, on a vu ça pour ceux qui ont vu la vidéo, en tout cas avec les zones de bœuf, d'accord, on a vu ça. Pour aller par exemple la zone dans laquelle on attaque, d'accord, pour l'instant on n'a pas encore d'animation attaque, d'accord, mais on peut aussi quand même déjà détruire le player, on verra ça plus tard. Donc une fois qu'on rentre dans ça, on vérifie aussi que s'il est dans le groupe player, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On dit que non, il est détecté, donc ça veut dire qu'il est à proximité, player in range, donc il est à l'intérieur, on met ça à trop, ensuite on envoie un signal. Le signal là, vous verrez à quoi est-ce qu'il sert. Vous voyez, on avait déclaré au départ, d'accord, on a déclaré au départ, du coup on lui dit que non, si le joueur est à l'intérieur de la zone d'attaque, on lui dit que non, il est à l'intérieur de la zone d'attaque, donc on peut le tuer. Vous voyez, on a la possibilité de le tuer parce qu'il est à proximité. Ok, on va voir au niveau de la détection. Vous voyez le plus grand cercle là. Dès qu'il rentre dedans, on confirme qu'on a un player, d'accord. Donc c'est ici que player se fait ajouter une variable. Ensuite, s'il est dedans, ça veut dire qu'on peut le chasser, on le pourchasse. Et s'il n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on fait? On sort, on revient à l'auto. Vous voyez au niveau du killer, vous voyez, dès qu'on vérifie que non, on l'a touché, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà au niveau de ça, c'est, comment on appelle ça, le script du ward, d'accord. Donc voilà, tout est là, le ward est là avec sa branche, avec un canevas. Ok, bon, dès que la plante dit que non, j'ai tué le player et tout, qu'est-ce qui se passe? Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche game over, ok, on affiche game over. Donc ça veut dire que dès que le signal est prêt, ça appelle la fonction, on affiche game over. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit d'attendre 5 secondes. Après, au bout des 5 secondes, on reload la scène. Donc on redémarre la scène, on recommence à 0. On va voir ça. Ah, ça vite fait. Ok. Vous voyez que là, ok, dès qu'on arrive, il nous poursuit. Vous voyez? Voilà, là le reset c'est passé. Vous voyez, on peut encore ajouter, je vous ai parlé tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait tuer le player, d'accord. On va faire ça avec celui-ci. On va dire que le body, ce sera quoi body quoi? Point queer free, bon, un truc comme ça, excusez pour mon anglais. Ok, donc lorsqu'il arrive, dès qu'il sera détecté, il meurt. Vous voyez, donc il y a déjà une collision, ça s'appelle déjà une seule fois, ça ne tarde pas. Déjà, vous voyez, là il le poursuit et tout. Il le poursuit. Dès que la collision part, il meurt. Et le game over qui s'affiche et tout. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu la synthèse.